Je n'ai pas mis un titre au sermon, mais vous allez me suggérer un titre après que vous l'aurez entendu. Et ne soyez pas trop vite pour mettre un titre. Alors je commence par un passage qui dit « Conduisez-vous ». Ça veut dire la manière dont on doit se conduire. Il y a deux passages qui commencent par « Conduisez-vous ». Le premier que j'ai relevé était dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 27 et 28. Philippiens, chapitre 1, versets 27 et 28, qui dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Et même il ajoute « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ ». Alors il y a un verset qui est à peu près le même, qui se trouve dans l'épître de l'apôtre Pierre, en 1 Pierre au chapitre 1, et le verset 17 qui dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, car nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, de la vaine manière que nous avions hérité de nos pères, de la vaine manière que nous avions hérité de nos pères. » Alors si nous allons dans d'autres versions écrites, traduites par d'autres traducteurs, par exemple, je prends cette phrase de la vaine manière de vivre. Alors, la version Crampon dit « genre de vivre insensé que vous teniez de vos pères ». Quand nous allons dans la version de Darby, une très bonne version aussi, il parle de rejetant toute saleté. Eh bien, cette manière de vivre, que ce soit insensé, que ce soit de la saleté, nous comprenons très bien que les auteurs traduisent aussi fidèlement qu'ils peuvent l'écrit de Paul, qui était rédigé en grec. Parce qu'en grec, c'est un peu comme si vous preniez quelque chose dans une autre langue, l'anglais ou l'allemand, ça ne suit pas nécessairement, les mots ne suivent pas nécessairement le même ordre. Il y a des interversions. Alors, votre manière vaine de vivre que vous aviez hérité de vos pères. En faisant cette étude, pendant tout un certain temps, je me suis arrêté et médité en me souvenant, dans ma jeunesse, de mon éducation, de ce qui étaient les priorités familiales à l'époque. J'ai repensé à mon père. Mais la manière la plus juste peut-être de comprendre une vie insensée, c'est celle que le roi Salomon décrit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, en commençant par le premier verset jusqu'au verset 11. Eh bien, je prends Ecclésiaste au chapitre 2, et Salomon dit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là,
une vanité. J'ai du rire insensé et de la joie. À quoi cela sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre de leurs jours de leur vie. Puis Salomon ajoute, j'exécutai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissent les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et de la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, dit Salomon, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y avait aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Salomon s'est bien amusé. Salomon s'est senti utile. Il a construit de grands ouvrages. Lorsque nous allons en France, au temps de Louis XIV, il y avait un grand architecte qui a transformé des villes. Il a élaboré des protections autour des villes. C'était un génie. Mais il est maintenant de l'autre côté. Que lui reste-t-il de ces grands ouvrages? En Belgique, nous avons le grand port d'Anvers. C'est Napoléon qui en est l'auteur. On entend parler du port d'Anvers beaucoup, et encore plus de la ville d'Anvers. Une passoire pour la cocaïne et pour toutes les autres drogues. Oui, il y a des gens illustres dans le domaine de la musique, de la science, de l'histoire,
de toutes sortes d'œuvres. Mais qu'en restera-t-il? Est-ce cela que l'apôtre Paul veut dire quand on doit se conduire d'une autre manière et de ne pas avoir pour seul but cette vie insensée, une vie sans prendre soin de son futur, n'est pas la meilleure des choses. Jacques dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Quand je prends Jacques, qui se trouve après Hébreux et avant Pierre, je lis au chapitre 1, les versets 21 à 25. Alors, que dit Jacques, le frère du Seigneur, dans ces versets? Eh bien, je lis dans le verset 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. C'est cette parole que l'on plante en nous. Là, le prédicateur est un peu regardé comme un jardinier qui plante. On plante pas des choux, on plante la parole en vous. Alors, après Ecclésiaste, après Jacques, on va revenir à Salomon. Salomon, le grand roi Salomon, qui avoue, qui confesse une vie de vanité à la fin de son existence. Quelle est cette vie de vanité? Eh bien, dans le livre des rois, nous voyons quelques-unes des agissements de Salomon. En un roi au chapitre 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites et des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hissiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit, « Vous n'irez point chez elles. »
et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 700 et 300, ça fait 1000. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, des déesses, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivait point l'Éternel comme son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites d'Ammon. Je rappelle que on offrait des enfants en sacrifice, on les brûlait pour ce dieu Moloch. Et il fit pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Et je descends dans le verset 11 où Dieu dit « Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » On sait qu'il y avait une grande division dans le royaume, que les 10 tribus ont été livrées à être exportées hors de leur pays et que seule la tribu de Juda subsista. Parce que de Juda devait sortir le germe de justice, comme Ésaïe l'appelle, qui est Jésus-Christ. Nous constatons que Israël n'a pas échappé au même sort que tous les autres royaumes. Et si nous prenons à travers l'histoire la plupart des royaumes, c'est, et résumons le mot, à cause du péché que ces royaumes ont été déchirés. Vous pouvez prendre Rome, vous pouvez prendre beaucoup d'autres royaumes dont leurs conducteurs furent indignes à cause des choses insensées qu'ils ont commises. Et il en est encore le cas aujourd'hui, dans cette fin des temps, avec des conducteurs qui ont été tout à fait indignes et incapables de conduire à la longue une nation florissante. Passons, je vais passer les reproches que Dieu fait à son peuple
par la bouche de Jérémie, le prophète, où Dieu rappelle qu'au début, ce peuple était comme une fiancée, comme quelque chose de merveilleux, mais qui ne subsista point dans sa beauté, dans son incrédulité. Alors, Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Beaucoup de choses de néant conduisent à l'erreur. Surtout l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. On sous-estime la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des nations avec des armes de guerre terribles. Nous pensons que ces détenteurs de pouvoir destructeurs, que là réside la puissance. Mais Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. Alors parlons de la puissance de Dieu. Cette puissance, cette sagesse infinie qui a été créatrice de toutes choses et de l'homme. Tout cela, dit Ésaïe, était dans la prédestination de Dieu. Il avait élaboré son plan. Mais Dieu devait lutter contre un concurrent. Qui était ce concurrent? Satan. Satan était un grand concurrent. Et Dieu savait dans la sagesse de sa création les dangers que cette création encourait. Il savait, concernant la chute, la nécessité du plan de la rédemption, l'incarnation de Jésus comme sauveur de la race humaine. Et Jésus est venu incarné dans le sein de Marie. Il est né, il a été éduqué, il a grandi, et pour reprendre les termes de la parole, en sagesse, en stature et en connaissance. Autrement dit, il a bien grandi. Et lorsque son heure est arrivée, Jésus a été à son baptême revêtu de la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Nous soupçonnons mal la formidable grandeur de la puissance de l'Esprit. Jésus va accomplir son ministère sous les coups du diable. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et il a donné à 3 reprises des tentations qui ont été réfutées par Jésus en disant, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais c'est revêtu de la puissance de l'Esprit que Jésus a œuvré, non sans la contrainte, non sans l'agression de Satan à travers ses suppôts
qui étaient les suppôts de Satan, surtout à ceux qui étaient parmi les contemporains de Jésus, si ce n'est les pharisiens. Les pharisiens, ceux qui étaient normalement les plus religieux, les détenteurs de la loi, ceux qui avaient continué l'existence de la mise en œuvre de la loi. Ces pharisiens n'ont cessé d'attaquer le Fils de Dieu. Lorsque Jésus a fait des miracles, il était attaqué, n'est-ce pas? Lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il rendait la vue aux aveugles, lorsqu'il soulageait les opprimés, lorsqu'il rendait l'ouïe à ceux qui étaient sourds, lorsqu'il alla jusqu'à ressusciter des morts, il devenait l'ennemi numéro 1. Et les pharisiens, avec leur mauvaise langue, avaient bonne presse. Alors, il fallait trouver de l'argumentation aujourd'hui contre la religion. Aujourd'hui, pour mener une vie comme il nous plaît de la mener, il y a beaucoup d'argumentation aussi contre la religion. Quand Jésus guérissait, c'était plaudible qu'il rendait la vue, qu'il ressuscitait les morts, qu'il guérissait les malades. Mais les pharisiens disaient, c'est par Belzébul, le prince des démons, que Jésus chasse les démons. Et Jésus leur fait voir l'ironie de leur raisonnement. Si Satan chasse Satan, ça ne tient pas debout. Alors, je vous conduis maintenant en Matthieu 12 pendant quelques minutes où nous voyons cette confrontation entre Jésus et les pharisiens à cause que Jésus guérissait les malades. Matthieu chapitre 12. J'ai le chapitre 12 au verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Ça voulait dire le fils de David, ça voulait dire le Messie, celui qui était annoncé. Il fallait vite trouver une argumentation contre. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Son royaume de Satan, ce sont toutes ces populations qui sont rangées derrière lui. Et moi, je chasse les démons
Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils et vos filles, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Jésus dit, comment peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme? Qui est cet homme fort? C'est Satan. Satan. Absolument. Et il fallait que Jésus le lie d'une certaine manière pour piller ses biens, n'est-ce pas? Ses biens, que doit-on entendre par ses biens? Le mal. Un peu plus fort parce que je n'entends pas. Le mal, c'est que souffrait. Les souffrants, les captifs, les... Ah oui, oui, oui. Il s'agit des êtres humains. Oui, c'est ça. Ici. À un moment donné, j'étais un peu confus en préparant la prédication. Qu'est-ce que je fais quelquefois quand je suis confus? Je vais au dictionnaire, à la concordance. Je vais aussi dans ma Bible grecque. Alors, dans ma Bible grecque, j'ai vu que le mot bien et le mot ce mot-là, suétos. Pardonnez-moi de faire du grec, mais je suis allé voir où ce mot se trouvait dans le Nouveau Testament. Il se trouve dans plusieurs passages, mais toujours attribué à un attribut d'un être humain. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit la maison de l'homme fort, oui, attendez, cet homme, au sujet de l'apôtre Paul, est un instrument que j'ai choisi, dit Dieu, pour porter mon nom devant les nations. Eh bien, le mot instrument qu'est l'apôtre Paul est ce mot. L'instrument, le bien de Dieu que j'ai choisi. Dans un autre passage, il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Eh bien, le mot vase de terre est ce mot-là. Qui est le vase de terre? Nous, qui portons l'évangile, le trésor. Un autre passage en Thessaloniciens, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le mot corps est aussi ça, parce que c'est l'attribut de nous-mêmes, notre corps de chair dans lequel nous vivons. Alors, il y a Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Eh bien, le mot sexe est ce mot-là, parce que selon l'attribut de la personne au féminin,
et son intimité. Alors, il est dit aussi, pas toujours le mot sexe, mais comme le plus faible objet. Mais bon, les sots traducteurs, les mots qu'ils ont été choisis, parce que les traducteurs n'ont pas traduit tout seuls toujours une Bible. Il y a des commissions, il y a des savants avec eux, et on essaie de déterminer l'expression la plus juste qui se rapporte au contexte. Donc, vase de terre pour récipient, cet homme est un instrument que j'ai choisi, dit Dieu, possédant ce corps. Un sexe plus faible est aussi l'objet. C'est des attributs d'appartenance humaine. Donc Jésus a dû lier Satan pour piller les biens. Mais les biens n'étant pas de la maison, de l'argent ou de l'or, mais les biens, Jésus les a récupérés, n'est-ce pas, pour leur apporter non seulement la liberté, non seulement la santé que ces gens attendaient, mais aussi pour les délivrer de Satan. Car lorsque Satan est lié, il ne peut plus agir comme il voulait. C'est ça aussi qu'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 20, quand Satan est lié pour 1000 ans. Les 1000 ans ne veulent pas dire une période de 365 000 jours, mais ce que je veux faire ressortir là-dedans, c'est que Dieu est plus fort que Satan. C'est que la puissance de Dieu peut nous délivrer. Nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à faire, à demander à Dieu que sa puissance agisse. Et souvent nous manquons de confiance. Nous ne croyons pas que Dieu est capable de changer les cours. Nous pouvons prier pour la Russie aujourd'hui, à commencer pour ce peuple russe qui est pris en otage. Nous pouvons prier bien sûr pour l'Ukraine, nous pouvons prier pour toutes choses dans notre vie qui sont des contraintes, qui nous lient par des habitudes insensées. Oui, gardons notre confiance à Dieu. Et il y a beaucoup de choses que l'on pourrait ajouter, mais je vois que notre temps est imparti, donc nous allons arrêter là. Donc je vais mettre en évidence la puissance de Dieu aujourd'hui, le contrôle total que Dieu exerce, et aussi le fait qu'il nous ait demandé de nous conduire d'une manière digne de cet évangile. Amen. Amen. Où est le conducteur de chant?